Pourquoi nous pensons que nous sommes arrivés au bout du système de fixation des tarifs actuels? Je rappellerai simplement que depuis 10 ans, notre profession a supporté 700 millions d'euros de baisse de tarifs, 120 millions d'effets de l'inflation, et nous venons tout récemment de négocier avec le CPS des baisses de tarifs supplémentaires d'environ 100 millions sur la PPC. Jusqu'à présent, pour absorber de tels efforts sur la baisse de tarifs, nos acteurs jouaient sur les volumes. La croissance inéluctable des patients nous permettait d'absorber les baisses de prix. C'est terminé aujourd'hui. La seule solution qui nous reste pour absorber ces baisses, c'est de mettre en place des mesures d'efficacité et de personnaliser nos traitements de manière à les adapter aux besoins du patient. Nous devons également intégrer les bénéfices des nouvelles technologies de manière à ce que, en cumulant l'effet de la personnalisation, l'effet de l'adaptation du service aux besoins et l'utilisation des nouvelles technologies, nous soyons capables de restituer une partie de ces gains d'efficience au système. Nous devons donc impérativement sortir de la politique du rabot. La situation des comptes publics de la France est dégradée, on doit faire face à une dette importante, donc on doit rechercher des économies partout où on peut en trouver. Et effectivement, chaque acteur dans l'ensemble du domaine de la santé est mis à contribution pour trouver des économies. Les prestataires en font partie. Alors pour autant, dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de baisse 2025, on a réussi à trouver un accord conventionnel. Ça veut dire qu'on a réussi à tomber d'accord sur un niveau de baisse. C'est un accord ambitieux de part et d'autre, ambitieux pour les pouvoirs publics parce que c'est une baisse de 5% par an, enfin 5% en 2025, 4% en 2026, ce qui fait près de 100 millions d'euros d'économies en 2 ans. C'est beaucoup d'argent. Et donc, pour les prestataires, c'est ambitieux aussi, parce qu'effectivement, c'est une perte de revenus correspondante. Donc, on a réussi, en discutant, en comprenant bien les enjeux de part et d'autre, à trouver un accord autour de cette baisse. C'est une baisse, je l'ai dit, qui est pluriannuelle. C'est quelque chose auquel, au CEPS, on est très attaché. Pourquoi? Parce que ça permet de donner de la visibilité aux acteurs sur une période plus longue et donc aux entreprises de s'adapter plutôt que de subir une baisse avec un très court préavis. On a conscience que ce système de baisse annuelle est particulièrement contraignant pour les acteurs, surtout des acteurs comme les prestataires qui ont plus de mal que des industries traditionnelles à faire des économies d'échelle. Donc on a bien conscience de ces limites. C'est la raison pour laquelle on est à l'écoute des propositions du secteur pour réfléchir à des nouvelles manières de réguler. On entend des propositions autour de la tarification à l'objectif. C'est évidemment des pistes qu'il faut discuter ensemble. Et donc j'appelle effectivement les acteurs à continuer les échanges qualitatifs que nous avons pour trouver des pistes de solutions.